Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdames. Mon nom c'est Koulibaly, je suis ivoirien, je viens du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le Woroba. Et dans notre Woroba, nous parlons le Worodouka. Comme vous le savez maintenant, chaque vendredi, nous faisons une vidéo pour aider nos frères et sœurs qui souhaiteraient comprendre et parler notre langue maternelle qui est le Worodouka. Aujourd'hui, notre thème, c'est les expressions. Nous voulons vous montrer comment utiliser les expressions et pourquoi on utilise certaines expressions chez nous dans le Yoruba. Parce qu'il arrive souvent que les parents utilisent certaines expressions et pour quelqu'un qui ne maîtrise pas bien notre langue maternelle, va penser à quelque chose d'autre, alors que la personne veut dire tout simplement une petite chose que la personne même maîtrise plus ou moins. Mais du fait que tu ne comprennes pas ou bien tu ne sois pas habitué aux expressions, ça va te fatiguer. Voilà pourquoi aujourd'hui nous décidons de vous parler des expressions, certaines expressions que nous utilisons. Nous ne pouvons pas tout donner aujourd'hui parce que c'est beaucoup, mais nous avons sélectionné au moins 10 expressions pour vous que nous allons vous expliquer. Non seulement en français, mais aussi en Urduka. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire dans la première partie de notre vidéo, les expressions. Et la deuxième partie de notre vidéo, nous allons parler du comportement de certains frères, voire de certaines sœurs. Dans le foyer, lorsque deux personnes ont décidé de s'unir pour le meilleur et le pire, et le plus souvent, quand la femme n'a pas eu la chance d'avoir un enfant, vraiment, elle est victime de certains comportements, elle est victime de certaines réactions. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Et aussi les hommes, souvent, qui n'arrivent pas à avoir des enfants avec leurs femmes, souvent, vraiment, ils subissent beaucoup de choses dans la famille, dans leur foyer. Donc, nous allons parler de tout ça aujourd'hui dans la deuxième partie de notre vidéo. Et comme vous-même, vous l'avez constaté, aujourd'hui, j'ai fait mon entrée en français. Tout ça parce que nous travaillons ensemble, c'est ce que vous nous avez recommandé, c'est ce que vous avez voulu, c'est vos suggestions et vous nous avez demandé de faire l'entrée en français pour terminer la vidéo en version anglaise. C'est ce que nous allons respecter aujourd'hui. Voilà pourquoi je fais mon entrée aujourd'hui en français et finir la vidéo en anglais comme vous l'avez souhaité. Donc, avant de poursuivre, je vous invite toujours à consulter notre chaîne YouTube Faso Voice pour m'aider à améliorer et à faire comme ce que vous-même vous venez de faire, faire des suggestions, des propositions. Et car c'est ensemble que nous pouvons aider nos frères et sœurs qui désirent parler notre langue maternelle. Et sans plus tarder, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est les expressions, je vais commencer. La première expression que nous avons retenue, c'est Kakumama Mume. Kakumama Mume, qu'est-ce que ça veut dire? Kakumama Mume, ça veut dire tourner autour du pot, ne pas aller droit au but. C'est-à-dire qu'au lieu que vous dites cru, ce que vous avez à dire, vous ne parlez pas, vous tournez avec la parole, vous n'allez pas droit au but en fait. C'est ce qu'on dit en Ruka Kakumama Mume. Et le contraire de Kumama Mume, c'est Kabasaki Cheke. Ça, c'est le contraire, Kabasaki Cheke. Kabasaki Cheke, ça veut dire simplement dire la vérité crue. Ne pas tourner autour du pot comme quelqu'un qui ferait comme ce qu'il a dit tantôt, Kakumama Mume. Le contraire de Kumama Mume, c'est Kabasaki Cheke. Aller droit au but, dire la vérité crue. Ça, c'est le contraire de Kakumama Mume. Maintenant, Basaki Cheke, c'est aller droit au but, dire la vérité comme elle est, sans tourner autour du pot, comme on le dit. Maintenant, la troisième expression que nous avons retenue pour vous, c'est mieux mobelobi. Mot mobelobi. Mot, c'est déchet. Meubé, c'est la main droite et la main gauche, negbe. Maintenant, quand on essaie de voir l'image, avoir le déchet dans sa main droite, c'est une vilaine image. Mais ici, nous n'avons rien à voir avec ni la main, ni le déchet. Il est simplement question d'une situation difficile face à laquelle vous vous retrouvez. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Par exemple, vous avez demandé à quelqu'un de vous rendre service parce que le lundi, par exemple, c'est le dernier jour pour le paiement de votre facture et vous n'avez pas les moyens. Et si vous ne payez pas la facture le lundi, on viendra couper votre électricité, votre courant, comme on le dit. Le monsieur vous promet, il dit lundi, venez à mon bureau, je vous remets l'argent et vous allez payer votre facture. Le lundi, à 10h, vous vous rendez là-bas, on vous dit que non, le monsieur n'est pas venu au travail parce qu'il a eu des petits soucis, donc il est allé là-bas. Donc, du coup, vous ne savez pas à quel sens vous voyez, vous êtes en face d'une situation difficile. Voilà où vous allez utiliser l'expression mot lobby, c'est-à-dire que je ne sais plus comment faire, je ne sais plus quoi faire. Donc, vous êtes en face d'une situation difficile, donc vous dites mot lobby. La quatrième expression, c'est emboulement berco.
On boule ma béakou. Bou, c'est la chair. Kou, c'est os. On boule ma béakou. Donc ici, nous n'avons rien à faire avec la chair ou bien os. C'est tout simplement une manière de demander à quelqu'un si la promesse qu'elle a eu à faire, si elle tient toujours à sa promesse. Par exemple, tu as dit à quelqu'un, ok, samedi, j'irai t'accompagner dans ton champ ou bien j'irai t'accompagner quelque part pour t'apporter mon aide ou bien mon soutien. Et maintenant, le jeudi ou bien mercredi, tu croises la personne, tu lui demandes un boulement béakou. Ça veut dire, est-ce que la promesse ou bien le marché qu'on a conclu, ça tient toujours? Si oui, on boulement. Si non, on coulement. Bou ici, qui symbolise oui, oui, et os qui symbolise ici le non. Oui, c'est en non, c'est nyo en koya. En Urduka, je m'excuse. Donc voilà un peu ce que l'expression on boulement béakou voudrait dire. Un boulement ou bien que ça veut dire tout simplement est-ce que la promesse ou bien le marché qu'on a conclu, ça tient, oui ou non. Maintenant, la cinquième expression, on dit la car. Ça aussi, ça rejoint un peu on boulement béakou, on dit la car. On dit la car, mais ici, c'est un peu précis. Quand tu demandes à quelqu'un on dit la car, ça veut dire que demain, vous avez quelque chose à faire ensemble et la veille aujourd'hui, tu croises la personne, tu lui demandes on dit la car. Est-ce que demain, qui est samedi, ce qu'on a dit, est-ce qu'on ira? Est-ce qu'on va le faire? Est-ce que ça tient? Si oui, oui, on dit la car. Si ça ne tient pas, il va dire non, malheureusement, ça n'aura pas lieu. Donc, on dit la car est encore plus précis. On dit la car, c'est à la veille, on pose cette question. Mais on boulement au cours, ça, on peut poser cette question au cours de la semaine. Même si la fête doit se passer samedi, que tu croises la personne lundi, tu peux lui demander un boulement béakou. Ça dit que ça tient ou bien ça ne tient pas. Mais on dit la car, c'est encore plus précis. C'est à la veille, on pose cette question. On dit la car. C'est-à-dire que est-ce que demain, ça aura lieu, ce qu'on a dit? Oui, on dit la car. Maintenant, la sixième expression, c'est qui tu es. On dit qui tu es. Qui c'est œuf, tu es c'est pourri. Normalement, quand on parle de qui, c'est-à-dire que quand la poule pond, on s'attend à des poussins. Mais ici, quand il est question de œuf pourri, c'est qu'on n'aura rien. C'est-à-dire que la poule est sur les œufs, mais pour finir, on n'aura pas de poussins parce que c'est des œufs pourris. Mais ici, on ne parle pas d'œufs, on ne parle pas non plus de poule. Il est plutôt question de dire que vous avez fondé votre espoir sur quelque chose qui ne tient pas. Vous avez misé sur quelque chose dont la cause est perdue d'avance. Je vous donne un exemple. Vous êtes avec votre femme et vous souhaitez avoir un enfant, tout autour, vous avez toujours des rapports ensemble, je m'excuse. Et pendant ce temps, sans que vous ne sachiez, votre femme utilise des pilules pour ne pas tomber enceinte. Et toi, tu es dans ce faux espoir-là, tu te dis que dans les mois à venir, ma femme sera enceinte et je vais avoir enfin mon enfant. Et un jour, vous regardez dans la maison, vous vous rendez compte que la dame est en train d'utiliser les pilules pour ne pas tomber enceinte. C'est là où vous dites, Diane dit qui tue une kuna. C'est-à-dire que, donc moi-même, je suis en train de travailler en vain. Tout ce que je suis en train de faire, c'est zéro. C'est-à-dire que j'ai misé mon espoir sur quelque chose dont la cause est perdue avant. C'est là on utilise qui tue une kuna. C'est-à-dire que tu mises sur quelque chose dont la cause est perdue. La septième expression, Nadji ou bien Zoko Manasula. Nadji c'est comme quelqu'un dit, Dieu c'est l'eau, quand Nadji ça même moi en bas de l'eau. Mais ici, nous ne faisons rien avec l'eau, il n'est pas question d'eau ici. C'est plutôt une expression qui veut dire tout simplement, donne-moi le thème, parle-moi de quoi il est question. Par exemple, quelqu'un te dit, demain j'irai te voir avec ta famille chez vous. Et tu dis à la personne, ou bien c'est-à-dire que donne-moi le thème, dis-moi de quoi il sera question demain lorsque tu viendras chez nous en famille pour nous entretenir. Voilà. Donc, la huitième expression, c'est Nisidu Selo Baduka. Maintenant, ici, c'est ba, c'est cabri et le jus, c'est la corde. Donc, ici, c'est comme on faisait une personnification. C'est une figure de style qui veut dire la corde du bœuf a piétiné celle du cabri. Mais ici, nous ne parlons pas de bœuf et non plus d'une corde. Il est plutôt question de dire que il y a une situation qui survient pendant qu'on est préoccupé par une première. Et celle qui survient domine maintenant est plus critique, est plus grave que celle que nous essayons de maîtriser, nous essayons de canaliser. Vous comprenez? Par exemple, il y a quelqu'un qui a fait un accident de vélo, qui a fait une sortie de route avec son vélo. Il a eu des petites blessures au niveau des poignets. Et pendant qu'on est en train de traiter ça, quelqu'un reçoit un coup de fil pour dire,
telle personne qui a fait un accident de voiture et on l'a envoyé d'urgence à l'hôpital. C'est là on dira que c'est là bas du cas. Il y a une situation encore plus critique qui survient pendant qu'on est en train de chercher à maîtriser une première. Et la neuvième expression, Ibeba Ikuno, ici sans fait. Ibeba Ikuno, ça veut dire mettre la main sur ta tête. Et quand on parle de mettre la main sur la tête, c'est une manière de dire, il faut essayer de voir sur la tête que tu as des cheveux blancs, ça veut dire que tu agis, ton comportement que tu es en train d'avoir n'est pas digne de toi. Tu ne dois plus te comporter comme un enfant, tu agis, donc tu dois te comporter comme un sage maintenant. C'est ce que ça veut dire. Ibeba Ikuno, ici sans fait, ça veut dire que tu agis maintenant, arrête de te comporter comme un enfant, tout simplement. Et la dixième expression, Kaflaignon vers au Teglatu. Kaflaignon vers au Teglatu, c'est-à-dire c'est la main. Et tu c'est ambiance. C'est comme nos mamans, une, deux, quand elles se croisent, s'il y a une bonne nouvelle, tout de suite, elles commencent à applaudir, elles chantent. Donc, sans préparation préalable, elles créent une ambiance avec la main et leur voix. Donc, Teglatu, c'est que ambiance facile là, avec la main et la voix. Donc, de façon spontanée. Donc, ici, ce qu'on veut montrer à travers cette expression, c'est le caractère subit, c'est le caractère imprévu de la chose. C'est-à-dire que rien n'était prévu d'avance et on crée une ambiance. Donc voilà, par rapport, souvent si on veut parler entre deux rivales, la femme peut dire par exemple, si demain ma rivale continue ses agressions, si elle continue de m'attaquer verbalement, je vais réagir. Donc en Uruguay, vous voyez, donc si elle commence demain, sans qu'elle ne s'attende à ma réaction, je vais répondre instinctivement. C'est-à-dire que je vais répondre immédiatement, sans qu'elle ne sache que j'ai préparé quelque chose. C'est-à-dire que de façon spontanée, vous réagissez. C'est ça qu'on appelle Kaflaignon vers Oteglatu. Donc voilà 10 expressions que j'ai tenu à vous apporter pour pouvoir enrichir votre vocabulaire avec. Donc j'espère que vous allez aimer. Et c'est pas les 10 expressions seulement, il y en a beaucoup. Nous avons plusieurs. Et avec le temps, si vous voulez, nous allons continuer. Mais comme nous avons beaucoup de bonnes choses intéressantes pour vous, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Peut-être la semaine prochaine, nous allons faire un peu de conjugaison. Mais parce que vous avez besoin de ça pour conjuguer, pour parler ou bien dire des choses, il faut connaître le verbe. Donc, il faut qu'on vous enseigne un peu les verbes et puis vous montrer comment conjuguer les verbes au présent, l'imparfait, le futur et passé composé. Donc, nous allons nous intéresser à la conjugaison la semaine prochaine. Donc, d'ici là, chers frères et sœurs, voici quelques mots pour vous pour cette semaine-là. Apprenez ça et comme vous avez l'habitude de le faire, partagez aussi pour que d'autres frères et sœurs qui sont dans le besoin aient ces mots-là aussi. Donc, voilà ce qu'on pourrait vous apporter cette semaine, chers frères et sœurs. Donc maintenant, sans plus tarder, nous allons aborder la deuxième partie de la vidéo qui est cette histoire d'enfants dans le foyer. Quand madame n'arrive pas à avoir enfant, comment nous nous comportons à l'égard de cette dame-là? Voici un peu une situation que vivent certaines sœurs dans les foyers. Elles sont avec leurs hommes, elles souffrent avec leurs hommes, ils font tout. Et avec le temps, quand les années passent et que madame n'arrive pas à avoir enfant, le plus souvent, c'est les parents qui viennent vous dire à leur fils, ah voilà, ça fait tel nombre d'années que tu es avec ta femme là, elle n'arrive pas à enfanter. Donc vraiment, moi j'ai besoin de petit-fils. Donc il faut que tu fasses, il faut que tu aies un petit-fils, il faut que j'ai un petit-fils, il faut que tu trouves une femme qui pourra faire des enfants, celle qui là ne fait pas enfant. Voilà les problèmes de la dernière qui vont commencer comme ça. Les problèmes de la femme vont commencer comme ça. Et là, elle va se sentir rejetée par la famille. Parce que si le monsieur épouse une deuxième femme, et cette dernière, quand elle rentre, si Dieu a fait qu'elle a eu un enfant, c'est toujours les attaques. Même bonjour. Quand quelqu'un vient saluer dans la cour, ah, tu as oublié de saluer mon fils, il est au salon. Quand quelqu'un demande, est-ce que ton mari a, oui, mon mari, il est avec même mon fils. Toujours, elle va répéter mon fils, parce que l'autre, jusque-là, Dieu ne lui a pas encore donné cette chance-là d'avoir un enfant. Et les parents même vont aller plus loin pour traiter la première même d'une sorcière parce qu'elle ne fait pas d'enfant, de mauvaise. Donc du coup, la dame va se sentir frustrée, elle va se sentir humiliée et même rejetée par sa famille, par la famille de son mari. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, la dame reste dans son coin et monsieur avec sa nouvelle femme. Et par malheur,
quand le monsieur, il veut même protéger un peu notre première femme, elle va l'attaquer, celle qui a fait des enfants va l'attaquer. Mais depuis que tu es là, ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Ça fait 100 ans que vous êtes là. Vous avez pu avoir combien d'enfants? Il a suffi que je vienne dans ton foyer. Nous avons combien maintenant? 3 enfants. Vous voyez? Elle va attaquer la pauvre. Et ça, c'est le cas d'une femme. Donc on va l'humilier. On va même pas chercher à la consoler ou bien à l'aider à chercher médicaments pour son mal. Non, on va la laisser comme ça, l'abandonner. Comme si elle a fait exprès pour ne pas enfanter. Et si par malheur, cette dernière se trompe un jour pour avoir des histoires avec la première et la deuxième qui est venue qui a des enfants, elle va la traiter de tous les noms. Quand on vous dit de rester tranquille pendant que vous êtes jeune, vous allez à gauche, à droite. Tu as passé ta jeunesse en train de courir après les hommes. Voilà, toi maintenant, tu ne peux plus faire enfant. Toi, tu es femme, toi. Tu ferais mieux de prendre tes bagages et puis dégager d'ici. C'est toi qui l'as envoyé dans ce foyer et tu lui demandes de prendre ses bagages pour dégager. Et ça, c'est la réaction de la deuxième qui vient d'arriver et souvent même de nos parents. Parce qu'elle n'arrive pas à faire enfant, donc on veut la repousser, on veut la rejeter, on veut même la pousser même à sortir de son foyer. C'est dangereux. On ne pense pas que c'est l'enfant de quelqu'un qu'on est en train de traiter comme ça. Et ça, c'est le cas des femmes. Et souvent, il arrive aussi que ça soit l'homme qui n'arrive pas à faire, avoir des enfants. Peut-être la dame avec qui il est marié, peut-être dans sa jeunesse, elle a eu un garçon quelque part ou bien une fille. C'est-à-dire qu'elle a fait ses preuves. C'est confirmé qu'elle n'est pas malade, elle peut faire des enfants. Mais c'est l'homme qui a des petits soucis, qui est un peu malade, qui n'arrive pas à faire enfant. Donc, il va s'arranger pour que le secret reste entre lui et puis sa femme. Et pour que le secret reste, il va se soumettre, il va accepter tout. Tout ça de propositions, elle lui fait, il accepte. Et quand c'est comme ça, la dame, elle devient arrogante. Elle tient des propos souvent, mais qu'il ne faut pas tenir. Parce que l'homme est obligé de se taire. Parce que s'il ne se tait pas, elle va mettre au jour leur secret. Donc souvent, mais elle va plus loin même pour envoyer dans la cour son amant. D'où elle va commencer à pratiquer l'infidélité. Parce que l'homme ne peut pas parler. S'il parle, elle va dire, toi tu es garçon. Ça fait combien de temps on est ensemble ici? C'est parce que je ne veux pas dire. Donc tu es obligé de te calmer. Parce que tu ne veux pas qu'elle dise. Là, parce que l'homme, il n'arrive pas à faire quelque chose, il est malade. Mais là, la femme, elle ne va pas accepter de te laisser dans l'anonymat. Elle ne va pas accepter de garder le secret. À condition que tu acceptes de voir ce que tes yeux ne doivent pas voir. D'accepter ce que l'homme ne doit pas accepter pour sauver ton foyer. Sinon, c'est l'humiliation. Donc, voici un peu des comportements qu'on adopte lorsqu'on est en couple ou bien lorsqu'on vit en famille et qu'il y a des problèmes entre nous. C'est un problème qu'on pourrait gérer sans que quelqu'un ne sache. Mais le plus souvent, on refuse. Que ce soit du côté de la femme comme du côté de l'homme. On refuse de gérer ça entre nous. Et on s'arrête toujours pour que dehors sache ce qui se passe dedans. Si ta femme a des soucis qu'elle n'arrive pas à faire enfant, même si tu dois prendre une deuxième fois pour avoir un enfant, mais il y a une manière de traiter celle qui est là, qui est avec toi, qui n'arrive pas à avoir enfant. Elle n'a pas demandé, elle n'a pas fait des prières pour ne pas pouvoir faire des enfants. Et si c'est le contraire, si c'est l'homme aussi qui a ce problème-là, vous pouvez gérer ça sans que quelqu'un ne sache ce qui se passe entre vous. Comme on le dit, il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Le problème qui n'a pas de solution, vous laissez le problème là comme ça. C'est la solution qui est là. Mais vous êtes avec le monsieur, il a son problème, il a son souci. Bon, tu utilises ça pour le dominer. Tu utilises ça pour faire ce que tu ne dois pas faire. Pour montrer à ses yeux ce que ses yeux ne doivent pas voir. C'est pas bon, c'est dangereux. On doit éviter ça. Si on a décidé, comme on le dit, le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. S'il y a le meilleur, on gère ça, tout le monde est content. Mais si le pire arrive, il faudrait qu'on arrive à assumer ensemble. Il ne faudrait pas que Dieu sache ce qui se passe dedans. Donc, chers frères et sœurs, voilà un peu ce qu'on avait à dire concernant cette histoire d'enfant. Quand on est ensemble, quand on est unis et que Dieu ne nous a pas encore donné d'enfant, si la faute vient de la femme, il faut qu'on protège la femme, il faut qu'on couvre la femme. Même si on doit trouver une autre solution, il faudrait qu'à travers cette solution-là, elle ait le respect dedans, sa dignité soit toujours respectée. Et que, même si c'est aussi l'homme, il faut que la femme aussi s'arrange pour que vraiment Dieu ne sache pas ce qui se passe réellement dedans. Sa dignité, il faut le couvrir, il faut le protéger. S'il vous plaît. Chers frères et sœurs,
Que ce soit l'homme, tu dois protéger ta femme si elle est dans cette situation. L'homme aussi, et la femme aussi doit protéger l'homme s'il est dans cette situation. Il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Mais quand on s'enflamme, on refuse, on veut humilier l'autre. Non, c'est lui qui n'arrive pas à faire en face. Qu'est-ce que tu cherches? Aujourd'hui, tu l'humilies. Et si c'était toi quand tu humiliais, ça allait te plaire? Non. Donc, ce qui ne va pas te plaire, il ne faut pas faire à l'autre. S'il vous plaît. Si on a décidé de s'unir, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, quand le pire arrive, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on se comprenne. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce qu'on avait à dire concernant cette histoire d'enfant. Donc, il faut qu'on fasse très attention, il faut qu'on se respecte, il faut qu'on se couvre. On ne doit pas s'exposer. Nous ne devons pas exposer notre partenaire, c'est pas bon. Donc, voilà ce qu'on avait à dire dans cette vidéo concernant ce problème d'enfant dans les foyers. Faisons très attention. Aidons-nous, couvrons-nous, évitons de nous humilier dans le foyer, c'est pas bon. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui, espérant que vous allez aimer la vidéo, que vous allez la partager comme vous avez l'habitude de le faire, et pour que beaucoup d'hommes comprennent. Mais avant de prendre congé de vous, permettez-moi comme d'habitude de féliciter ou bien d'encourager certaines autorités, même des jeunes de la région du Yoruba. Notre premier encouragement, c'est à l'endroit de notre aîné Amadou Timité, qui fait beaucoup de choses pour la jeunesse du Yoruba et dans sa localité. Nous te saluons, chers aînés, et aussi notre aîné et notre honorable, son excellence, monsieur le maire, monsieur Vassendou Fofana. Nous vous saluons, nous vous disons merci pour ce que vous faites pour la jeunesse, pour tout ce que vous apportez à la jeunesse, cette joie que vous apportez à la jeunesse. Et aussi notre aîné, Yoruba Koulibaly, nous te saluons, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous, de façon officielle comme de façon officieuse. Nous te disons merci. Et je n'oublie pas aujourd'hui notre jeune soeur aussi qui est un modèle pour les filles de la région du Yoruba qui se bat bien. Nous te saluons depuis ta position, notre jeune soeur Dosso Onuchi, pour ce que tu fais, pour ton combat. Nous te disons merci et nous t'encourageons. Ne baisse pas les bras car le premier mari d'une femme, c'est le travail. Et nous savons que tu es une battante. Donc on salue à toi, notre jeune soeur Dosso Onuchi. Et avant de finir, je vais vous inviter à suivre mon jeune frère que vous connaissez très bien maintenant, qui est le président des SOFA du RHDP. Demain, c'est aujourd'hui. Notre frère Koulibaly Meke, qui vous invite à le suivre chaque mercredi à 15 h sur les réseaux sociaux où il explique son programme et puis ses projets. Donc voilà un peu ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Je n'oublie pas aussi le jeune frère du Forum Sagoura Dougoula. Nous te disons merci, big up à toi pour tout ce que tu fais pour la région et aussi pour ton village. Donc voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous allez aimer. Nous allons nous laisser. Et avant de nous laisser, permettez-moi de terminer en anglais, comme ce qui a été recommandé par les uns et les autres. Donc, excusez pour ce qui se passe. Donc, voilà un peu. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, c'était mes expressions. Donc, excusez-moi pour cette interruption. Donc, sans plus tarder, je vais traduire en anglais et puis nous allons nous laisser pour cette vidéo. Et puis voilà. Donc, hi everyone, my name is Koulibaly. I come from Ivory Coast. Like you know, every Friday I make a video to help my brother and my sister who want to learn and to speak our mother language, Uruduka. Today our topic is the expression. The expression consists to speak little and to get many meaning. So that was the first part of my video, and the second part of my video I talk about the person who live together, and sometimes the woman don't get child, and that is a big problem for her because many people think a bad thing about her. So we have to talk about that to change our behavior, our character, to help our brother and our sister who don't get child to live with us like we want. So that is our video today, and I think you like, you will share it in order that many people get it and to hear it. So I thank all of us, and we give appointment for next week. Ciao, ciao.